entreprendre en alignement avec nos valeurs pour changer le monde. Eh bien, bienvenue à toutes nous pour cette troisième conversation du jour 3. J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Mylan Ripoche. On va converser autour du sujet se dire oui sans compromis, et peut-être pas que. On va voir ce qui va émerger dans la conversation. Et donc je vais vous présenter Mylan. Donc, à la fin de ses études de communication, elle décide de se former au coaching en parallèle de son poste de chargée d'études RH. Elle va cumuler pendant 6 ans ces deux activités. En 2016, elle décide de faire le grand saut en se mettant à 100% à son compte. Elle crée alors la communauté Les Guerriers Pacifiques. Et Mylan aide aujourd'hui les personnes à être maîtres de leur vie et à se dire oui sans compromis à travers ses vidéos sur YouTube, ses textes et ses accompagnements. Et donc j'avais noté qu'il y avait les Guerriers Pacific Days, mais bon, du coup... Mais bon, Mais bon, tu nous en parleras, tu nous en parleras. Et donc la question que j'avais envie de te poser, qui n'est pas prévue dans ce qu'on avait convenu, on va dire, mais que j'ai posée en fait à tout le monde qui est venu converser avec moi, c'est de nous retracer vraiment rapidement les points saillants de ton parcours vers l'entrepreneuriat. Parce que je trouve que c'est toujours hyper riche en fait de voir comment chacune a un parcours parfois vraiment radicalement différent ou vraiment pareil aux autres, mais je pense que beaucoup de personnes aussi pourront se reconnaître dans ce que l'on partage. alors je vais essayer de faire synthétique. Mais en même temps, comme tu le dis, je trouve aussi que le parcours, en tout cas nos parcours, sont à chaque fois intéressants parce que ça permet aussi aux personnes de s'identifier. Euh, donc tout a commencé. Non. Donc comme tu disais, j'ai fait des études en communication et en fait, moi depuis toute petite, par contre, j'ai toujours su que je voulais aider les autres. Je ne savais pas comment, mais j'ai toujours su que je voulais aider les autres à être plus heureux. Et du coup, comme je ne savais pas trop, je me suis dit peut-être l'humanitaire, peut-être le social, je ne savais pas trop. Donc, un peu comme tout le monde, j'ai fait le collège, le lycée. Au lycée, on me dit, tu veux faire quoi après? Je me suis dit, ben, je ne sais pas. Et donc, je n'avais pas 36 000 options. Et donc, mes parents, enfin ma mère surtout, n'avaient pas les moyens de me payer une école de commerce ou quoi. Donc, je me suis dit, je vais aller à la fac. Et j'ai fait par défaut, par élimination. Je me suis dit, tiens, communication, c'est bien. Voilà, enfin, ça a l'air pas trop mal. Et donc, j'ai commencé donc, des études en communication. Donc, j'ai fait un master en communication. Et j'ai fait donc un master en audit et conseil en communication. Et un jour, donc j'avais un cours en ressources humaines, justement, avec un intervenant extérieur. C'est pas vraiment un prof, mais c'était un intervenant extérieur et qui était là juste pour quelques heures de cours en ressources humaines. Et il se trouve que il était aussi coach. Et c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de ce métier-là. Et quand il parlait de son métier, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, en fait. Et en plus, petit clin d'œil de la vie, il nous fait le test MBTI, qui est un test de personnalité, et je le remplis, puis il passe dans les rangs, et puis il t'arrête à ma table, il me dit tiens, t'es quoi? Et je lui montre, il me fait ah, comme moi. Et je me suis dit c'est un signe, c'est un signe. Et donc, du coup, je suis allée le voir et puis je lui ai dit voilà, en fait, vraiment, ça m'a parlé, la manière dont vous parlez de votre métier. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je ne sais pas, ça me donne envie. Et donc, voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus et tout. Bon, et là, j'avais 23 ans, donc, ou 22, ouais, 23 ans. Donc voilà, et je reste un petit peu avec ça et je finis mes études et obligée de trouver mon premier CDI. Et donc, j'ai été embauchée en tant que chargée d'études RH, donc vraiment typiquement en lien avec mes études. Sauf que moi, quand j'ai un truc dans la tête, voilà, je vais jusqu'au bout. Et je me suis dit, par contre, moi, je sais ce que je veux faire. J'ai trouvé ma vocation, c'est coach. Sauf qu'à 23 ans, voilà quoi. Et du coup, j'ai commencé donc en parallèle de mon CDI, une formation en PNL, donc programmation neurolinguistique. Et ça a été un long parcours. Je me suis formée pendant 3 ans, donc à la PNL, au coaching, ensuite pour devenir aussi formatrice, etc. Et puis après, j'ai continué à me former à autre chose. Et donc pendant 6 ans, j'ai vraiment cumulé ma formation,
enfin, ma formation, oui. Et ensuite, j'ai commencé de manière bénévole la première année, donc des séances de coaching. Je suis aussi intervenue en association de manière bénévole pour animer des ateliers de gestion du stress par la méditation de pleine conscience. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai acquis de l'expérience et pour gagner à la fois en compétences et en crédibilité, parce qu'en fait, j'ai été certifiée coach à 25 ans. Donc aujourd'hui, ça fait 10 ans. Mais quand tu es coach à 25 ans, on te regarde un peu de haut avec un petit sourire en te disant « T'es super mignonne, mais reviens dans 10 ans ». Donc, du coup, ça n'a pas été du tout un long fleuve tranquille parce que j'ai eu de la chance, mes premiers clients m'ont fait confiance. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de gens et même des confrères qui m'ont clairement mis des bâtons dans les roues. Et je m'en souviens, pour la petite anecdote, j'avais voulu essayer de voir ce que c'était que d'être cliente en fait en tant que coach. Et la coach que j'avais vue, j'avais fait une séance avec elle et j'ai arrêté au bout de 2 séances parce qu'en fait, j'avais pas vraiment d'objectif. Je savais pas trop pourquoi je prenais des séances avec elle et voilà. Et je pense que, elle a mal pris. Après, je peux être maladroite, enfin, j'ai un côté très spontané qui peut paraître de la maladresse ou peut-être de l'impolitesse, je ne sais pas. Et du coup, je lui demande son parcours, mais vraiment par curiosité. C'était pas, voilà, c'était juste, je lui demandais quel était son parcours, comment elle a fait pour être coach. Et je m'en souviendrai toute ma vie de ce qu'elle m'a répondu. Donc, elle m'a répondu par mail et elle m'avait dit: «Bonjour Maïlan, j'ai un diplôme mondialement reconnu en psychologie clinique. Je ne connais aucun coach, sans exception, qui n'ait été dirigeant ou co-dirigeant d'une grande entreprise internationale. Bonne chance». Ok. Prends-toi ça dans la gueule. Et donc, ça, c'est juste un exemple parmi plein d'autres que j'ai eu comme ça, en fait. Et si tu veux, là, tu as intérêt à bien savoir ce que tu veux dans la vie, quoi. Parce que si j'étais pas sûre de moi, si, et là, je rentre dans le sujet de c'est quoi se dire oui sans compromis, et ça, voilà, ça, c'est un exemple. C'est la certitude que j'étais faite pour ça, personne ne pouvait me l'enlever. Personne. Et quand j'ai connecté et quand vraiment en moi, ça a dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça, j'en suis sûre. Pour l'instant, je ne suis pas compétente, il faut que je me forme, ça va me demander du temps. Par contre, je sais que je suis faite pour aider les autres et peut-être que je ne vais pas faire coach toute ma vie, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Et je vais me donner les moyens d'y arriver. Et du coup, quand on m'a clairement sorti ça, et pas qu'une seule fois, hem, bah, là, j'ai vraiment, c'est là où, je me suis pas lâché la main, en fait. Et bien sûr que j'ai pleuré ma race, vraiment, parce que ça fait mal de recevoir ça. Mais il y a vraiment une part, une voix en moi qui me disait: «Trace ta route, c'est pas grave. Si elle, elle te fait pas confiance ou si elle croit pas en toi, continue jusqu'à trouver des personnes qui croient en toi». Et donc, j'ai poursuivi ma route et j'ai rencontré d'autres obstacles, des personnes ou même je voulais intégrer une association, hem, pour de coaching. Je ne citerai pas le nom officiel, connu et cetera, pour être coach, bénévole, donc gratos. Je ne demandais rien, juste pour m'entraîner au début et au téléphone, la nana, elle me dit: «Mais vous avez quel âge?» Je dis: «J'ai 25 ans». Elle me fait: «Ah! Vous savez, les coachs, c'est quand même des gens qui ont de la bouteille, hein, ils ont au moins 40 ans, c'est un peu compliqué quand même». Et je lui dis: «Mais c'est quoi vos critères? C'est l'âge ou c'est les compétences?» Et je lui dis: «Beh, testez-moi sur mes compétences plutôt que sur mon âge. Qu'est-ce que vous en savez?» Je veux dire, je pense qu'il y a des coachs à 50 ans, c'est des gros blaireaux et peut-être qu'à 25 ans, peut-être que je suis une bonne coach. Enfin, j'en sais rien, mais testez-moi avant de me juger sur la voix, sur ma voix et donc sur mon âge, quoi. Et donc, du coup, ça m'a dégoûtée et je me suis dit: «OK, j'y arrive pas par là, j'y vais par une autre porte». Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, c'est que ne vous arrêtez pas au premier obstacle parce que des obstacles, on en aura toujours, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et surtout, ne vous lâchez pas la main. Et donc, si vous avez vraiment trouvé quelque chose qui vous fait vibrer et si vous êtes sûr que c'est ça et que derrière la peur, votre âme vous dit: «C'est ça»,
allez-y et ne vous lâchez pas la main. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que, voilà, et je pourrais en raconter d'autres, plusieurs anecdotes comme ça qui ont fait que, malgré les déceptions, et je te jure, j'en ai versé des larmes, j'en ai pleuré et j'ai été découragée. Et pourtant, il y a toujours eu, toujours, 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 et ça, cette voix ne m'a jamais lâchée de si tu es faite pour ça, et continue, continue, continue. Et donc, du coup, comme je voyais que c'était un peu compliqué et que la plupart de mes confrères avaient du mal à en vivre, ou généralement, tu étais coach et formateur en entreprise, en tout cas, moi, des coachs que je connaissais à l'époque, je me suis dit, bah, comment je vais faire le grand saut? Parce que bon, là, ça fait 6 ans que je suis salariée. En tout, j'ai été 7 ans, salariée. Franchement, j'en ai marre et ça me fait pas vibrer et si tu veux, pendant 6 ans, j'ai vraiment cumulé donc le soir sur mon temps libre et le week-end, mes séances de coaching et le reste du temps, j'étais salariée quoi, à temps plein et je me suis dit: «J'ai trouvé. Puisque je suis trop jeune pour être coach, en tout cas personne ne veut de moi, enfin ou en fait plutôt j'ai pas confiance en moi par rapport à ça, donc je vais trouver, une solution intermédiaire et donc la solution intermédiaire, c'était qu'est-ce que je peux faire qui, se rapproche du coaching, mais tout en étant salarié pour me garantir à la fois la sécurité de l'emploi et donc clairement, financièrement et me rapprocher du coaching et je me suis dit: «J'ai trouvé, je vais postuler dans tous les cabinets de compétences, de Paris pour, proposer mes services», donc à la fois je me suis dit: «Chargée d'études», donc je sais lire, je sais décrypter, des stats, mais aussi des verbatims, comme je recrutais, je sais lire aussi un CV et cetera et mes compétences de coach et donc j'ai postulé dans tous les cabinets, de Paris et à chaque fois, je passais les entretiens jusqu'au bout et on me disait: «Ah, on a un petit souci mademoiselle parce que votre CV est bien, on est sûr que vous êtes compétente, mais on pense que ça ne va pas vous plaire. Parce qu'en fait, vous êtes trop en profil de coach». Donc je me suis dit: «Bon, OK, donc c'est pas ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre?» j'ai trouvé, formatrice en entreprise et donc je postule dans des cabinets, dans des instituts de formation pour être, consultante, pour être formatrice en gestion du stress, en entreprise et là, je passe un premier entretien où, on me demande pendant 20 minutes de faire une simulation de formation devant un jury composé d'autres coachs aussi, enfin jury et aussi d'autres candidats comme moi. Donc j'avais 10 personnes en face de moi et ils me jugeaient sur, mes compétences en tant que formatrice et j'avais choisi encore, la méditation de pleine conscience. Et là, le recruteur, donc je fais mon intervention, à la fin, je le vois, pleurer et je vois plusieurs personnes émues par ma prestation et je me suis dit: «Voilà, franchement, c'est bon, c'est dans la poche!» et je me dis: «C'est bon, je suis embauchée» et il me rappelle une semaine plus tard et il me dit: «Bon, Maïlan, j'ai un gros souci avec toi». Il me dit: «Alors, comment te dire?» Il me dit: «En fait», il m'a dit: «Tu m'as grave touchée». Il me dit: «Tu es vraiment faite pour ce métier-là et surtout ne lâche pas, mais je vais pas pouvoir te prendre». Donc là, c'est le premier bug dans le cerveau. Je pense que attends, il doit manquer un bout dans la phrase à un moment. Et là, il me dit, en fait, je vais pas pouvoir te prendre parce que tu es trop bienveillante pour le milieu de l'entreprise. Et là, deuxième bug dans le cerveau, je dis, je suis trop quoi? Et il me dit, tu es trop bienveillante pour le milieu de l'entreprise. Et je lui dis, ça veut dire quoi, en fait? Et il me dit: «Je vais te parler super cash». Il me dit: «En fait, je préfère prendre quelqu'un qui a un peu plus un profil de requin, qu'un profil comme toi». Parce qu'il me dit: «Si je te prends», il me dit: «Ça n'a rien à voir avec tes compétences, mais mes clients, c'est des requins et si je te prends, je te vois dans la cage, dans la fosse aux lions et tu vas te faire bouffer». Et il me dit: «Et ça serait tellement dommage parce que tu as autre chose à faire ailleurs». Et il me dit: «Je te jure», il me dit: «Ça me déchire le cœur de te dire ça, mais prends-le comme un cadeau». Et là, je te jure, j'étais effondrée parce que je me suis dit: «C'est quoi le problème, quoi?» Ça fait 3 ans que je cherche, 3 ans que j'envoie des candidatures et on me sort: «Tu es trop bienveillante pour le milieu de l'entreprise» et je me suis dit, bah, déjà, pour moi, la phrase, elle fait un non-sens et donc je pleure pendant 2 jours et je me dis: «C'est pas grave, si c'est pas lui, ça sera un autre».
je postule dans un autre institut, je repasse un entretien, le mec m'appelle l'après-midi même, il dit: «Bon Maïlan, j'ai un souci avec vous. En fait, vous êtes, franchement, je pense que vous êtes super compétente et vous êtes vraiment faite pour ça, mais je vais pas pouvoir vous prendre». Pourquoi? Parce que, comment vous dire? Vous êtes, trop bienveillante dans le milieu de l'entreprise. Et là, c'était le coup de grâce. Le coup de grâce, je me suis dit: «Là, je pense que l'univers essaye de me dire quelque chose». Parce qu'à aucun moment on me dit: «Écoute, c'est pas comme si» tu vois, je chante comme une casserole. C'est pas comme si on me disait: «Écoute Maïla, laisse tomber parce que tu chantes mal, laisse tomber. Trouve une autre voix, voilà, je pense que c'est pas tout à fait ta voix». Mais là, à chaque fois, c'était: «Vous êtes faite pour ça, vous êtes compétente, mais l'environnement, c'est pas le vôtre». Et là, je me suis dit: «Oui, mais moi, comment je fais?» Parce que tous mes collègues galèrent là. Et moi, donc là, j'avais un peu plus, je devais avoir, attends, j'ai quel âge là? J'ai 35. Blablabla. Donc ouais, je devais avoir, 30 là. Et ouais, c'est ça, 30. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est le moment où j'ai vraiment la sensation que j'ai tout essayé. Mais tout. C'est-à-dire, là, je sens que c'est pas un signe c'est pas un manque de persévérance de ma part, c'est que là, je sens vraiment que l'univers me dit: «C'est pas la bonne direction pour toi». Et je me dis: «Bah, c'est quoi la bonne direction pour moi?» Et je m'en souviens, donc un soir, donc j'étais effondrée, puis j'en parle à une amie et puis elle me dit: «Mais toi, si tu avais pas besoin d'argent, c'est où que ton cœur t'appelle?» Elle me dit: «Ton cœur, il te dit quoi?» Et là, je réfléchis même pas, je lui dis: «Ah, mais moi, je serai à mon compte. Je ferai les choses à ma façon». Elle me fait: «Bah, donc tu sais ce que tu dois faire». Et je lui dis: «Ah ben, bah oui, mais ouais, non, mais peut-être dans 10 ans parce que là, je suis pas prête, c'est compliqué et tout». Et je pars en vacances et je demande à ma chef de passer en mi-temps entre-temps. Et bien sûr, elle me répond pas. En gros, elle me dit non, quoi. Et là, je vis une expérience, je pars au Mexique et je vis une expérience un petit peu, mystique, enfin en tout cas une expérience très, très forte. Et c'est comme si toutes mes peurs s'étaient effondrées. Et là, je comprends, je ressens, j'entends, je sais pas par quel canal, tout en même temps, fait le grand saut. Et donc c'était, début 2016. Et là, je me dis et là, c'est là où pareil, ça c'est quelque chose que je veux transmettre, c'est mon âme me disait: «Là, tu es prête, c'est bon, tu es prête maintenant, c'est bon, on t'a donné plein d'épreuves, c'est bon, tu les as passées et maintenant tu es prête». Sauf que ça, c'est la première impulsion, première voix, donc quelque chose de très profond. Par contre, en surface, de suite, il y a: «Mais n'importe quoi, tu es complètement folle, comment tu vas faire pour en vivre? Et tes collègues, ils galèrent» et cetera. Et ça, mais je sentais qu'en profondeur, c'était très tranquille et en profondeur, il y avait quelque chose qui me disait: «C'est ça». Et donc je suis allée voir ma chef le lundi, je lui dis: «Patricia, en fait, laissez tomber le mi-temps, je veux démissionner». Et là, elle me dit: «Enfin, vous me prenez pour qui? Je suis pas Rothschild. Si si vous voulez vous barrer, vous vous barrez, mais moi je paye pas votre chômage». Et là, pareil, je sens que je dois pas lâcher le morceau, que je suis prête et que même si ça sera pas facile, je vais me battre jusqu'au bout, mais je vais l'avoir mon chômage. Parce que c'était hors de question que je parte sans chômage et je sentais, même si je doutais, qu'au fond, que j'allais la faire craquer. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est qu'on allait trouver un compromis, gagnant-gagnant pour qu'elle accepte que moi j'ai le chômage, qu'elle, que je puisse former la personne derrière moi et qu'on en ressorte gagnant-gagnant, quoi. Et donc voilà comment je me suis retrouvée, dans l'entrepreneuriat et donc j'ai enfin pas tout quitté, mais en tout cas je me suis lancée officiellement à 100 donc en 2016. Hmm. Et du coup, je voudrais aussi que tu me partages comment tu as trouvé ce nom, les guerriers pacifiques. Parce que moi, je t'ai trouvé à cause de ce mot. Je t'ai découverte dans le dédale du web à cause de ce nom. Et donc, comment t'es venue l'idée? Comment t'as su que c'était ça? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait, être un guerrier ou une guerrière pacifique? Ouais, de petit clin d'œil à Christine. Hem,
Alors, comment m'est venu ce nom? Oui, c'est vrai que j'ai pas raconté dans mon petit parcours. Donc, je disais, moi, je voulais aider les gens à être heureux, à être heureux. Pourquoi? En fait, j'ai pas expliqué pourquoi. C'est parce que je pense un peu comme, je pense si on est là ce soir et si on s'intéresse au développement personnel, généralement, c'est qu'on s'est pris quelques baffes dans la tronche, voilà. Et on tombe pas dans le développement personnel et dans la spiritualité quand tout va bien, quand on nage dans le bonheur. Ah tiens, je vais me faire un petit stage de dev perso. Donc, c'est pas vraiment ça en fait, hein. Et donc, bah, moi, ça a démarré assez tôt. Et donc, du coup, bah, moi, je voyais très tôt, en fait, je me suis posé des questions sur le sens de la vie. C'est quoi être heureux? Et surtout que moi, de mon regard d'enfant, j'avais l'impression que être adulte, c'était de grands moments de souffrance et de brefs moments de plaisir. Je dirais même pas de bonheur, je dirais de plaisir. Et donc, je me suis toujours dit: «Mais moi, j'ai pas envie de grandir, en fait, franchement, si c'est ça être adulte, moi, je préfère revenir d'où je suis, d'où je viens, en fait». Et j'ai eu pas mal d'épisodes où je me suis vraiment, posé, des questions sur, rester en vie ou pas, clairement, parce que, je voyais trop de souffrance, notamment dans ma famille, bah, vraiment je comprenais pas le sens et je me suis dit: «Il faut que je trouve un sens à la vie» et je suis sûre qu'il y en a un, je l'ai pas trouvé, mais il faut que j'en trouve un parce que sinon franchement elle vaut pas la peine d'être vécue et j'ai toujours une petite voix dans ces moments-là quand je doutais qui me disait: «Si la vie a un sens, cherche et tu trouveras». Et donc j'ai cherché comme je pouvais toute seule, je priais spontanément, je demandais de l'aide, voilà. J'avais pas l'impression que ça me répondait des masses et j'écrivais, voilà. Mais bon et puis, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît et moi, il est apparu quand j'avais 19 ans et donc j'ai commencé, bah, le kung-fu de Shaolin. Et mon maître, de l'époque, mon enseignant de l'époque, je sais même pas pourquoi, il vient me voir à la fin du cours. Franchement, je sais même plus pourquoi moi, en fait. Enfin, tu vois, je sais pas, en fait, je sais plus, en tout cas. Il vient me voir et puis il me tend un livre. Il me dit: «Tiens, lis ce livre». Ah si, peut-être que ça c'est grâce à ça, je sais pas. Je m'en souviens, le premier jour du cours, il nous fait un tour d'élèves et il nous dit en un mot: «Dites-moi pourquoi vous êtes inscrits, au kung-fu». Et moi, le premier mot qui me sort, c'est quête. Et même moi, je me suis dit: «Pourquoi j'ai dit ça?» Je sais pas. Et donc voilà, est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Et donc il vient me voir, il me tend un livre, il me dit: «Tiens, lis-le, moi, c'est le livre qui a changé ma vie quand j'avais 20 ans». Et ce livre, c'était Le guerrier pacifique de Dan Millman, donc un roman initiatique basé sur une histoire vraie qui raconte, l'histoire de Dan, en fait, de Dan Millman, donc champion, olympique ou du monde, je sais plus, champion du monde, je crois, Monde, de ouais, du monde. gymnastique, hein, du monde, ouais, de gymnastique, de trampoline même, et qui, en gros, a tout pour être heureux. Il est beau gosse, il est en bonne santé, il travaille bien, enfin, il a de quoi vivre, tout va bien et pourtant il ne l'est pas. Il passe ses nuits à faire des cauchemars, il fait des insomnies, il rêve souvent de la mort, en fait. Et un jour, il n'arrive pas à dormir et donc il va faire son jogging dans une station-service sur le campus où il habite, donc il est américain, et il tombe sur un vieux bonhomme un peu excentrique, un peu bizarre, qui est pompiste, en fait, et qui va commencer à lui poser des questions un peu étranges. Bah, voilà, et puis après je ne vais pas spoiler, si vous voulez lire le livre. Et en fait, cet homme, il va venir le voir, régulièrement toutes les nuits et en fait, il va, progressivement lui enseigner l'art d'être heureux sans raison. Donc l'art d'être un guerrier pacifique et donc c'est l'art d'être heureux sans raison. Et donc, il va lui enseigner, bah, l'art du bonheur, tout simplement. Et quand je lis ce livre, en fait, j'ai une révélation et en fait, je pleure j'allais dire de reconnexion, je pleure de gratitude. Il y a comme si toutes les cellules de mon corps me disaient: «C'est les réponses que tu cherches depuis toujours. C'est ce que je pressentais dans mon cœur depuis toujours. C'est les réponses que j'avais, que je connaissais, que j'avais déjà en moi» et hem et c'est ça, mais oui, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que tout ce qu'il dit dans ce livre, c'est vrai. Ça résonne tellement, mais c'est pas mental, c'est tout, c'est mon cœur, mon corps, mon âme qui me dit: «C'est ça, c'est ça, c'est ça». C'est ça la vie, en fait. Et en fait, ce livre m'a
donner enfin un sens à la vie et à ma vie. Et donc, j'ai tellement de gratitude pour ce livre que le premier nom qui m'est venu quand j'ai créé ma communauté, ma chaîne YouTube, etc., je me suis dit, en fait, je vais m'adresser à toutes les personnes à qui ce livre a résonné, et le film aussi, même si, honnêtement, le film n'a rien à voir avec le livre. Euh, donc, à tous les guerriers pacifiques. Et donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai appelé ma communauté les guerriers pacifiques. Donc, c'est pour tous les gens qui veulent se battre pour leurs valeurs, pour ce qui est important pour eux, et voilà, qui ne baissent pas les bras à la moindre difficulté et qui sont heureux sans raison. Et ça veut dire quoi, être heureux sans raison? Pour moi, c'est l'équivalent de se dire oui sans compromis. C'est pas avoir un sourire béat H24 en disant namasté à toutes les phrases. Mais c'est au contraire, c'est être heureux malgré les difficultés. Je me tourne rigoler. Mais au contraire, c'est être heureux malgré les difficultés. Pour moi, c'est ça le vrai bonheur. Et donc voilà. Et du coup, la question qui me vient là, dans la foulée, c'est comment tu cultives ça alors? Comment tu fais concrètement? Est-ce qu'il y a des pratiques? Comment tu fais pour cultiver ce bonheur spontané malgré des difficultés? En fait, le bonheur, c'est un état d'esprit. Et donc, en fait, il y a plein de choses, mais déjà, la première chose, c'est d'accepter les cycles de la vie. Et donc, la vie, c'est fait de vagues, de hauts, de creux. Et donc, pour moi, c'est apprendre à surfer sur les vagues de la vie plutôt que de vouloir arrêter les vagues, comme dirait John Kabat-Zinn. Et nous, en tant qu'être humain, même moi la première, hein, moi j'aimerais toujours être sur le haut de la vague. Sauf que la vie, parmi les lois universelles, ça marche pas comme ça. Et que pour qu'il y ait un haut de vague, c'est forcément qu'il y a un creux de vague. Et donc, du coup, pour moi, être heureux sans raison, c'est accepter les creux comme les hauts. Bon, les hauts, on n'a pas trop de difficultés, mais c'est aussi accepter les creux de vague. Et donc, du coup, quand je rencontre une difficulté, et donc je vais faire le lien, par exemple, avec l'événement dont tu parlais tout à l'heure, je vais illustrer par un exemple très concret et très frais, très d'actu pour moi. Donc, ça fait 9 mois que je travaille sur un séminaire, c'est mon premier séminaire, 300 personnes normalement qui était prévu, donc à l'Apollo Théâtre, donc mon séminaire qui s'appelle les Guerriers Pacific Day, 9 intervenants, journée de ouf, en toute subjectivité. Voilà, qui est prévu pile dans un mois, le 28 novembre. Et là, je ne me fais pas trop d'illusions par rapport à l'annonce qui va être faite dans 1 heure et demie. Et là, c'est comment je gère ça. Et donc, bien sûr que je vais pleurer ma race, je pense. Je pense que s'il annonce qu'on est confiné le week-end et que, voilà, confiné le week-end, sachant que mon événement est un samedi, ça fait 9 mois que je travaille dessus, c'est 9 mois de travail poubelle. Enfin, ou pas, parce qu'après, j'ai le choix de le reporter, sauf qu'en étant aussi peut-être lucide, ou peut-être que je suis pessimiste, je ne sais pas, mais vu la situation, je ne vois pas comment les théâtres vont tenir aussi. Donc voilà. Donc là, moi, je suis en mode deuil, tu vois, deuil de mon projet, en tout cas pour le moment. Je sais, peut-être que je vais avoir une bonne surprise, peut-être qu'il va dire ouais, c'est bon, on enlève les masques, c'est de la connerie depuis le début, c'est bon. Voilà. Ou il va annoncer ce que tout le monde craint, donc le confinement et le couvre-feu. Et donc, comment être heureux dans ces cas-là? Ah voilà. Cas pratique, Maïlan, enseigne un peu, incarne un petit peu ce que tu enseignes. Je pense que c'est ça le message de la vie. Et donc, c'est ne pas nier aussi, pour revenir aussi sur le thème, se dire oui sans compromis, c'est pas, quand je disais, dire ah oui, tout est parfait, tout est juste. Oui, oui, et je suis d'accord, tout est parfait et tout est juste sur un certain plan. N'empêche que moi, en tant qu'être humain, ça me fait grave chier. Et j'ai juste envie de pleurer quand je vois que j'ai mis toute cette énergie et que surtout, au-delà de l'énergie de ce projet qui me tient tellement à cœur et qui, je vois Émilie qui propose de le faire en ligne, oui, mais non, tu vois, c'est pas pareil, quoi. Moi, pour moi, ce qui était important, c'était l'énergie du présentiel, c'était prendre les gens dans les bras, faire des selfies, mais comme une vie normale, quoi, vivre normalement. Et donc, c'est ça que je pleure, en fait. C'est ça, en fait. Et donc, du coup,
je me dis: Comment je peux vivre au mieux cette situation? C'est sur quoi j'ai un pouvoir d'action et sur quoi je ne l'ai pas? Où est-ce que j'ai de la puissance et où est-ce que je suis impuissante? J'ai aucun pouvoir sur les décisions qui sont prises, en tout cas là sur l'annonce qui va être faite ce soir. Moi, mon petit niveau, j'ai aucun pouvoir. Donc du coup, c'est là où par contre j'ai 100 du pouvoir, c'est sur la réaction que j'ai face à quelque chose sur lequel j'ai aucun pouvoir. Et donc, qui me montre son chausson? J'adore, j'adore. Et donc et hem et du coup, je me dis: «OK, dans un premier temps», pour moi, c'est ça la profonde acceptation, c'est accepter mon émotion et à l'instant zéro, mon émotion, bien sûr, ça va être c'est la tristesse, c'est de la déception, c'est aussi beaucoup de colère, par rapport à, tout ce qui se passe et notamment les mesures qui sont prises avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est de la colère et ça, je ne le nie pas et pour moi, c'est ça, voilà, se dire oui sans compromis, c'est accepter toutes les facettes de son humanité et c'est aussi accepter, c'est dire oui à ce que je suis ici et maintenant et ici et maintenant, je vais pas faire semblant, je vais pas f s jouer les spirituels ou les pseudo-spirituels de: «Oui, tout est parfait, tout est juste». Je le sais et je le pense vraiment. Sauf que là, maintenant, c'est pas vraiment ça que je ressens, en fait. Là, ce que je ressens, c'est une profonde injustice. Là, je parle au niveau humain et de la déception. Donc c'est à ça que je dis oui sur le moment. C'est à ma colère, à ma déception, à ma tristesse. Ensuite, une fois que ça, je le reconnais, que je le vois et que je l'accueille, maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais nourrir cette tristesse-là, cette frustration? J'ai aucun pouvoir, enfin, ça m'apporte rien et ça apporte rien aux autres. Par contre, ça m'empêche pas de la vivre moi, en fait. Et ensuite, c'est de me dire: «OK, Qué quelle est la situation? Quelle est la situation? Et c'est de regarder les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles sont. C'est-à-dire sans mettre d'étiquette, c'est bien, c'est mal, justement c'est juste ou c'est injuste, mais de prendre un pas de recul et de me dire, hem, voilà, c'est quoi la situation? La situation, c'est que je ne peux plus faire mon événement, en tout cas de la manière que j'avais prévue et à la date que j'avais prévue. Donc ça, je l'accepte, même si ça me fait chier et du coup, j'accepte que ça me fasse chier, tu vois? C'est ça, en fait, l'acceptation. C'est pas de dire: «Ah mais c'est bien!» Ben non, c'est pas bien, ça me fait chier mais c'est ça que j'accepte, en fait. C'est de me dire: «Ça me saoule, ça me gave et ça me met en colère». Donc ça, c'est la première étape et ensuite, c'est de dire: «Bah, j'ai pas le choix finalement que d'accepter ce qui est. En tout cas, là, j'ai pas de pouvoir dessus». Donc juste, je précise que l'acceptation, c'est pas la résignation. C'est je reconnais que c'est ce qui est. Donc là, je reconnais que, a priori, le 28 novembre, je pourrais pas faire mon événement. Et c'est ensuite, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est ça le creux de vague. Comme je disais, accepter le creux de la vague, bah, là, j'ai même la tête sous la vague là. Et ben, avant de reprendre ma respiration, bah, là, je suis plutôt la tête sous l'eau et puis de toute façon, au bout d'un moment, j'aurais pas le choix que de donner un bon coup de pied, au sol pour remonter et puis, respirer à nouveau. Donc je sais que j'ai des ressources, que, c'est qu'une question d'argent au niveau des pertes et que je m'en remettrai, en fait. Et donc je me dis: «Bon, bah, a priori, justement, je vais dans le sens de la vie. Donc hop, là, une porte se ferme. Et ben, ça m'amène vers autre chose et qu'est-ce que je vais créer avec, les conditions actuelles. Par contre, voilà, ce projet-là, je le garde pour quand ça sera possible, à nouveau possible en tout cas et je me dis: «En attendant, comment je peux contourner ça et comment je peux continuer à aller dans ce qui est important pour moi?» Et ça, c'est, peut-être aussi une autre clé que j'ai envie de donner, c'est d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, il y a pas très longtemps, sur le thème, c'est choisir le vide ou le plein et choisir où est-ce qu'on choisit de mettre notre focus. Et, hem et soit là, maintenant, aujourd'hui, je fais le choix
de nourrir ma frustration en disant oui, c'est injuste, c'est dégueulasse, et mon événement, et de m'apitoyer sur mon sort pendant un mois. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'être déçue, comme je l'ai dit. Bien sûr que je vais être déçue et je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour intégrer et accepter. Et en même temps, je vais pas me, et au bout d'un moment, c'est voilà, une fois que j'ai pleinement accepté ma déception, c'est OK, maintenant je fais quoi? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention et mon focus? Et mon attention et mon focus, il est sur l'intention de départ que j'avais mis dans cet événement qui était d'apporter de la joie, de la paix et de l'amour dans le cœur des gens. Donc finalement, c'est pas l'événement, c'était un moyen et pour moi, c'était le meilleur moyen de nourrir ça. Mais là, dans cette forme-là, je peux plus. Donc du coup, comment je peux faire pour nourrir ce besoin-là? Et ben, je me dis: «Je vais faire preuve de créativité». Peut-être que ça sera un sommet en ligne, peut-être que ça sera des ateliers, des stages, parce que voilà, bah, quoique le stage, bah, du coup, ça serait en semaine, mais en tout cas, je vais trouver en tout cas, du coup, de ramener mon focus sur, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens? Et donc si j'y arrive pas par ce moyen-là, bah, je vais trouver un autre moyen. Mais c'est surtout moi, attention à ce que je nourris en moi, quelles sont les graines que j'arrose en moi. Est-ce que c'est les graines de la colère, de la frustration ou au contraire d'arroser, je vais dire, les bonnes graines? C'est bah, si on estime qu'il y a des bonnes et des mauvaises, mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie de finir aigrie de la vie, quoi. Donc du coup, même si je peux l'être, hein. Donc du coup, je choisis de mettre mon focus et je vais choisir de mettre mon focus sur ce que je veux, en fait, et tant pis. Et donc je fais le deuil sur la manière, que j'avais prévue jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est voilà, c'est une autre clé de comment on fait pour être heureux sans raison. Bah, c'est d'accepter l'inconfort de la vie, les moments difficiles, c'est ni les renier, et ni les alimenter, en fait, et ni se complaire dedans. Mais c'est j'ai pas le choix, je suis là, j'ai pas le choix, en fait, j'ai aucun pouvoir d'action dessus. Donc du coup, sur quoi j'ai du pouvoir d'action? Bah, c'est sur ma réaction face aux situations. Hmm. Donc ça, c'est voilà, c'est une des clés que j'avais envie de partager et pour revenir aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'était le côté, accepter ce que je suis ici et maintenant et et ce que je suis ici et maintenant, ça veut dire que ce que je vois de moi ou ce que je ressens me plaise ou pas et ça Hmm. c'est le plus dur et ça a été mon propre cheminement et ça l'est encore. De toute façon, hein, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, hein. On va être clair. Je Donc suis pourquoi d'accord. j'enseigne hein? Je suis d'accord. Pourquoi j'enseigne, la gestion du stress? Parce que je suis stressée. Pourquoi, j'enseigne l'amour de soi? C'est parce que, je me suis pas aimée et j'ai encore du mal des fois. Donc voilà et en fait, ce que mes clients, ils m'aident moi à grandir aussi parce que des fois en séance, je vois il y a Christine, Paulette, peut-être d'autres, mais des fois même moi, en séance, je m'entends parler à mes clients, je me dis: «Eh c'est pas mal là, franchement ce que je dis». Je Je vais connais. attends, je me note pour moi aussi parce que ça c'est pas mal et et Et, et voilà. Et donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que se dire oui sans compromis, voilà, c'est vraiment, c'est aimer même ce qu'on n'aime pas chez soi. Et voilà, c'est un peu, c'est m'aimer même quand je ne m'aime pas, en fait. Et c'est pas essayer de changer parce que moi, j'ai passé ma vie, moi, je suis la première de la classe du dev perso. Mais vraiment, je fais tout bien comme il faut, j'ai tout fait, j'ai tout testé, enfin, peut-être pas tout, mais un peu beaucoup. Et voilà, moi, je voulais être la première de la classe du dev perso, tu vois? Et donc, j'ai fait les stages comme il fallait, j'ai fait mes pratiques comme il fallait, j'ai tout fait comme il fallait. Et pourtant, bah, j'arrivais toujours pas à, il y avait toujours des gens qui m'énervaient. Je me dis: «C'est chiant quand même, tu chemines et tout, mais tu as toujours des cons sur ton chemin. Comment on fait avec eux?» Ou il y a toujours il y a toujours des choses qui m'agacent chez moi. Je comprends pas avec tout ce que j'ai fait quand même, comment ça se fait que je n'arrive pas à être, zen à chaque instant? Comment ça se fait que je continue à juger des gens alors que j'ai fait de la CNV et que quand même je continue d'être violente dans mes propos? Merde, qu'est-ce que j'ai loupé, quoi? Et c'est là où j'ai compris que l'amour de soi,
en fait, l'amour inconditionnel de soi, c'était justement de se foutre la paix, comme dirait Fabrice Midal. C'est simplement se foutre la paix, quoi. Et donc, c'est, oui, d'accepter que, bah ouais, des fois, je peux être violente, je peux être méchante, je peux être désagréable, je peux être frustrée, je peux être fatiguée. Et c'est de voir ça en moi. Ça ne veut pas dire me complaire dedans, ça ne veut pas dire nourrir ça, parce que bien sûr que ça ne me plaît pas, mais c'est d'arrêter de lutter contre moi. Parce qu'en tout cas, en ce moment, à cet instant-là, oui, je suis méchante. Et bien sûr que ça ne me fait pas plaisir, mais c'est ce qui est, en fait. Et, et j'aime bien aussi, une fois, une amie m'avait dit ça, elle avait entendu de son formateur qui lui avait dit: «Ce qui est vu est sauvé». Et j'adore cette phrase. Ce qui est vu est sauvé. Si je vois la méchante en moi, elle a moins de pouvoir que si je crois que moi méchante? Ah non, pas du tout, hein. Non, les autres, oui, mais moi surtout pas. Heu, Tu vois? Et c'est là où plus tu pointes le doigt, à l'extérieur et puis tu oublies pas qu'il y en a 3 autres qui pointent vers toi, tu vois? Et donc c'est là où, pareil, moi j'étais vachement dans le jugement de: «Faut faire comme ci, ça faut pas faire ça». J'étais, voilà, moi je visais la perfection. Et en fait, avec mon propre cheminement, j'ai compris que s'aimer de manière inconditionnelle, donc se dire oui sans compromis, c'est ça, c'est s'aimer de manière inconditionnelle. C'est pas du tout vouloir être parfaite, mais c'est chercher à être complète. C'est pas du tout la même chose. Et donc du coup, en fait, voilà, j'essaye d'être en paix avec ma complétude. Et donc il y a des facettes, il y a des fois où, je suis plutôt fière des facettes que je montre, et puis des fois où j'ai honte, en fait, de qui je suis, ou de ce que ouais, de ce que je montre, de mon attitude, de mes pensées. Et parfois je suis pas à l'aise. Et donc, et c'est là où c'est le plus difficile, c'est comment on fait quand on ne s'aime pas, en fait? Comment on fait dans ces moments-là où on se juge, où on se voit être, d'une certaine façon? Et ben, en fait, moi, mon expérience, c'était de me mettre dans un état de, enfin, pour moi, en tout cas, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de me mettre dans un état de vastitude. Pour reprendre la métaphore de la vague, c'est, d'être comme l'océan. C'est-à-dire que l'océan inclut les vagues, et donc à la surface, ça peut bouger, ça peut être mouvementé, ça peut être, agité, mais l'océan ne juge pas la vague, en fait. Et donc quand on se met dans cet état de vastitude qui accepte les vagues telles qu'elles sont, et donc à partir du moment où, oui, je vois ces différentes facettes de moi, mais je ne les juge pas, en fait, bah, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour accepter toutes les facettes de mon humanité, en fait. Et souvent, j'aime bien dire que, enfin, sûrement pas vous, hein, mais moi, j'ai tendance à vivre en mode hiéroglyphe, tu vois, comme ça. Et donc, comment on fait quand on vit en mode hiéroglyphe? Eh ben, en fait, on veut montrer que notre beau profil. Donc, en l'occurrence, le droit pour moi, tu vois. Et donc, tu dis, moi, un profil gauche? Ah non, 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 je vois pas de quoi tu parles. Et en fait, on est tout le temps en interaction avec les autres, enfin souvent en tout cas, en essayant de montrer uniquement notre beau profil. Mais c'est pas ça, être humain. Être humain, c'est, comme je disais, c'est être complet, en fait. Être complet, c'est montrer l'ensemble de ses visages, de son visage. Et donc, c'est droite et gauche, c'est les deux en même temps. Et c'est là où, moi, ce que j'ai compris, c'est que je n'avais pas à choisir entre gentille Maïlan ou méchante Maïlan, la bonne et la mauvaise, la gentille et la méchante, mais que j'étais les deux, en fait. Et ça, je l'ai. On a le temps là que je raconte juste en 5 minutes? Ouais, qui vote pour? Ça va, on a le temps. Comment j'ai reconnecté à ça, en fait. C'était pendant une retraite de méditation, dont le thème était «Qui suis-je?». Et donc, pendant le principe, c'est pendant 6 jours, tu es en 2 par 2, en fait. Après, tu changes de partenaire toutes les 5 minutes, mais tu dois répondre à la question. Donc la personne en face de toi te dit: «Maïlan, dis-moi qui tu es». Pendant à peu près 12 heures par jour, la seule question à laquelle tu dois répondre, c'est: «Qui je suis?». 12 heures par jour pendant 6 jours. Donc autant te dire que le cerveau, il vrille à un moment.
Et voilà. Et donc, au bout d'un moment, tu dis un peu des banalités. Et puis, au bout d'un moment, quand tu as dit toutes les banalités, bah, tu es obligé d'aller un peu plus profond, un peu plus profond, un peu plus profond. Et je crois que c'est au troisième jour, euh, je reconnecte, enfin, je connecte tout simplement. Je me relie à une énergie d'amour hyper profonde, vraiment qui me submerge, en fait. Et je pleure, vraiment, je pleure d'amour. Et je dis à mon partenaire en face, je lui dis, ouais, je sens vraiment que j'ai l'amour de Mère Teresa en moi. Et je lui dis, ouais, je me sens mais comme un distributeur automatique d'amour, quoi. Genre, vas-y, prends, prends, prends. Et là, je lui dis, ouais, c'est bon, j'ai trouvé, je suis amour. Et donc là, je suis super contente, je vibre l'amour, je ressens l'amour, je pleure l'amour, je suis amour. Et je retourne donc sur mon petit siège de méditation, 10 minutes plus tard. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai des images d'animaux maltraités qui défilent dans mon esprit. Et je suis très sensible à la cause animale. Et là, je me dis, c'est quoi ce truc? Et je reste avec ça. Et là, les images, elles sont assez violentes. Je sais même pas pourquoi je dis ça déjà. Et là, je sens une rage, une colère monter en moi. Et je vois en fait des humains maltraiter ces animaux. Et là, je sens une puissance meurtrière monter comme ça. Et je me vois littéralement tuer de mes propres mains les bourreaux de ces animaux. Mais je les défonce, quoi. Et là, je me fais peur, je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? Et là, le mot qui me fait, en tout cas, la réalisation que j'ai à ce moment-là, c'est j'ai la force meurtrière d'Hitler en moi. Je suis Hitler. Et là, je fais, alors attends, petit bug dans le cerveau. Il y a 10 minutes, je me la jouais Dalai Lama, Mère Teresa. Et là, je vois que je suis Hitler. Mais qui je suis, en fait? Et ça bug complet, tu vois, je panique. Enfin, je panique, je me dis, mais en fait, je me raconte, en fait, je suis qu'une pourriture, je me la raconte, ouais, je suis altruiste, gna, 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 je vais sauver la planète. Mais en fait, je suis juste qu'une pourriture, je suis juste une meurtrière, quoi. Et mais je le ressens vraiment, tu vois, c'est pas mental, c'est je le vis et je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? Et je vois toute ma noirceur, en fait. Et du coup, la retraite se poursuit. Et, et puis, à un moment, je me rends compte que j'ai quelque chose autour de la peur du regard des autres, le besoin d'être aimée. Et je sens que je tourne autour, je sens que c'est pas tout à fait ça, pas tout à fait ça. Et à un moment, heu, je comprends, c'est comme si hop, il y a enfin, un déclic, vraiment une prise de conscience énorme qui est, en fait, je ne veux pas être aimée parce que je suis quelqu'un de bien, mais mon désir le plus profond, c'est j'aimerais être aimée même si je suis quelqu'un de mauvais. En fait, j'ai envie d'être aimée de manière inconditionnelle et j'ai envie d'être aimée pour qui je suis, que je sois une bonne personne ou une mauvaise personne. Et quand je et j'ai la phrase qui m'apparaît de: «J'ai envie d'être regardée avec amour, peu importe la facette que je montre». Et et là, bon, ça peut paraître un petit peu, je sais pas, anecdotique ou quoi, mais moi, c'est une vraie révélation pour moi et je commence à pleurer, vraiment à m'effondrer parce que j'ai touché du doigt vraiment, je vais dire, vraiment une racine profonde. Et je sors dehors, je m'en souviens, c'était l'heure du petit déjeuner et je suis complètement bouleversée par cette prise de conscience. Je descends dehors, je lève les yeux au ciel et là, toujours du mal à raconter ce qui s'est passé, ça fait boum et je m'écroule par terre, et je suis transpercée d'amour. Je suis transpercée par l'amour divin, par une force d'amour, inconditionnelle avec, la création, je sais pas comment dire, Dieu, l'univers, la conscience, mettez le mot qui vous parle et j'entends, je perçois: «Mais Maïlan, tu es déjà aimée. Tu es déjà aimée, tu n'as rien à faire pour être aimée, tu l'es déjà, tu n'as rien à faire pour être aimée. Je t'aime déjà» et en fait, hem,
tout le monde l'est déjà. C'est pas moi, je suis pas l'élu, tu vois, on l'est tous, en fait. Et ça, c'est pas mental. Je le réalise dans toutes les cellules de mon corps. Vous n'avez rien à faire pour être aimé, vous l'êtes déjà. Et en fait, la vie, en fait, cette énergie d'amour, vraiment, en fait, nous accepte déjà tels que nous sommes. Qu'on soit Hitler ou Mère Teresa, pour cette énergie-là, cette énergie créatrice, il y a pas de bien et de mal, en fait. Et que même Hitler, c'est la création du divin, en fait, même si peut-être que ça peut choquer certaines personnes. Mais là, je ne vous parle pas de religion, je vous parle de quelque chose qui est vécu et qu'on le réalise quand on a une vraie, enfin, quand on a, heu, je veux dire, quand on a un éveil de conscience. Et donc un éveil, c'est pas mental, c'est quand on le vit dans toutes les cellules de son corps, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de division, en fait, dans cet espace-là, et que le bien et le mal, c'est un concept humain. Mais sur le plan du grand tout, il n'y a pas de bien et de mal. Et que même si nous, en tant qu'êtres humains, ça nous échappe, moi, je ne peux pas l'expliquer parce que moi, je suis encore humaine, mais je sais que sur un certain plan, chacun est à sa place. Même la pire des pourritures, hem, même ce qui se passe en ce moment, c'est pas pour rien, en fait. Et il y aurait pas autant d'éveil aujourd'hui, et heu les lumières pourraient pas s'allumer s'il y avait pas de l'ombre, en fait. Et donc sur un certain plan, tout est juste, et à la limite, on n'a pas même pas besoin de comprendre parce qu'on ne comprendra jamais, en fait. Sur cette dimension-là, ça nous échappera toujours. Donc peut-être que je pars un peu loin là, mais en tout cas, enfin oui et non, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, se dire oui sans compromis, c'est se mettre dans cet espace-là, en fait, de vastitude dont je parlais, tout à l'heure, qui englobe toutes nos facettes, qui nous accepte tels que nous sommes, que l'on soit triste, heureux, gentil, méchant, généreux, radin. En fait, à la fin, non, enfin, quand on va quitter notre enveloppe terrestre, on va pas avoir une médaille, quoi. Enfin, je veux dire, personne nous attend avec, on va pas avoir un trophée en disant: «Voilà, tiens, une bonne image, tu t'es bien comporté». Non, ça marche pas comme ça, en fait. Enfin, en tout cas, je vais dire, c'est ma croyance, mais je veux dire, c'est plus qu'une croyance, c'est une réalisation. Ça me paraît logique, en fait, même. Et donc voilà ce que j'avais envie de partager. Oh là là, mais merci la vie, quoi. Faut savoir, ce sommet, c'est un cadeau pour moi aussi, hein. Il y a plein de gens qui disent ouais, c'est un cadeau pour moi, mais pour moi, c'est un cadeau aussi, hein. Oh là là, merci. Du coup, je voudrais quand même aussi laisser un peu de place pour les questions. S'il y a des personnes qui ont des questions pour toi. Est-ce que tu veux quand même juste nous partager comment te retrouver et nous parler aussi de ton petit cadeau de bienvenue, du bonus que tu as prévu pour nous dans le coffret? Alors comment me retrouver? Bah, sur, Instagram, Facebook, YouTube, Les Guerriers Pacifiques. J'allais dire le 28 novembre, mais non, a priori, voilà, donc voilà, donc sur Les Guerriers Pacifiques, mon site aussi, lesguerrierspacifiques.com. Le cadeau de bienvenue, c'est, un atelier, de près de 2 heures, donc sur, la méthode de SAGE pour justement, se choisir, se dire oui sans compromis, et et être maître de sa vie, tout simplement, avec, différentes étapes. Et puis ensuite, le bonus, donc pour les personnes qui achètent le coffret, c'est, un petit livret de méditation de pleine conscience avec, des exercices pratiques et des méditations guidées. Hmm, merci. Moi j'avais une question, je vais peut-être la garder pour la fin, que je vais te poser aussi, mais on va d'abord la passer aux autres. Alors, les courageuses, les courageux, qui veut poser une question Alors Émilie, quel est le nom du stage? En fait, c'est «Qui suis-je?» tout simplement. Et c'était avec, Nana Michael. Je ne sais pas si vous connaissez Isabelle Padovani? Ouais, certains connaissent. Et ben, c'était un des enseignants, un des guides d'Isabelle Padovani. Et donc elle est, allemande, mais elle parle français, hein. Moi, c'est en Belgique. Après, bon, en ce moment, je sais pas trop où ça en est, mais en tout cas, c'était vraiment, le thème du stage, c'était «Qui suis-je?» avec Nana Michael.
Ça trouver le lien pour le mettre sur ta page. Alors, qui a une question? Et donc pour les personnes qui veulent pas se montrer sur la caméra, donc il n'y a pas de souci, j'ai épinglé la vidéo de Mylan, donc on va voir que Mylan parler. Donc vous pourrez parler sans qu'on vous voit. Et donc vous pouvez soit lever la main, soit le mieux c'est de mettre votre caméra et de me faire un petit signe à la main, comme ça je sais que vous voulez poser une question. Et sinon il y a un petit bouton quelque part sur votre écran pour lever la main. Qui vous Je fera... suis en train de lire les commentaires. Merci pour vos retours déjà, parce que du coup, je les découvre. Alors, qui veut te poser une question? Donc, je vois pas ton nom, mais je vais te faire un petit message. Je vois pas les noms, je vois pas les noms ce soir, donc je sais pas. Ah. Je vois pas le nom, alors du coup, je peux pas dire. La personne en haut à droite dans mon écran, mais c'est pas forcément. Je sais pas c'est qui. Ah voilà, c'est Là, bon. oui, Carline. Carline, voilà. Maintenant je vois ton Oui. nom, c'est bizarre, je ne le voyais pas avant. Carline. Mais d'abord, je voulais remercier Mylan. J'aime bien ton énergie et ton côté direct et avec beaucoup de, enfin, sans compromis, effectivement. Alors, j'ai une petite question, elle est un petit peu perfide quand même. Donc, c'est vrai que tu as eu un départ très chahuté, donc à 25 ans, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que tu aurais pu coacher tout le monde à cette époque? Et qui est-ce que tu coaches pour l'instant? C'est qui ton public? Alors, la vie est très bien faite et donc on ne peut coacher que les gens qu'on peut coacher. Enfin, non, elle est nulle ma réponse. Non, en fait, plutôt, c'est les gens qui vont venir à toi. Oui, j'ai parlé de moi, du coup, les gens qui sont venus à moi, c'est des gens que je pouvais coacher. C'est-à-dire que les clients que j'ai aujourd'hui, ils seraient jamais venus me voir il y a 10 ans. Mmh. Et donc, et les choses sont bien faites, c'est que, et ça, en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, ou je ne sais pas quel est toi ton domaine ou quoi, mais en tout cas, on attire que des gens qu'on peut vraiment aider et accompagner. Donc du coup, non, bien sûr que je ne pouvais pas aider tout le monde, mais les gens qui sont venus à moi, c'est que je pouvais les aider. Et donc, je les ai aidés à mon niveau. Après, des fois, quand je regarde, enfin, bon, avec l'humour, mais parce que c'est pas vrai, j'allais dire, là, avec le recul, 10 ans plus tard, je me dis, j'ai honte de mes accompagnements du début et en même temps, il faut bien Ouais, commencer et c'est en même temps, clair. oui et non. Parce que, enfin, c'est pas vrai, c'est pour ça que je dis, je rigole, mais non, j'ai pas honte, mais en tout cas, quand je vois le niveau de mes accompagnements aujourd'hui et ce que je faisais il y a 10 ans, ça n'a absolument rien à voir. Mais en tout cas, je vois que les personnes que j'attire aujourd'hui, c'est des personnes souvent qui ont déjà cheminé, qui ont déjà fait un travail sur elles, soit qui ont lu beaucoup de livres, soit très souvent quand même, c'est des personnes qui ont déjà fait des stages, qui ont déjà vu des psys, etc. Et moi, aujourd'hui, mon public, alors c'est les hommes et les femmes. J'accompagne souvent les gens comment dire, à franchir le tunnel. OK. Souvent, c'est des personnes qui sont bloquées à un carrefour de vie, très souvent au niveau professionnel, mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que ça, c'est souvent, c'est oui, j'aimerais un travail qui a plus de sens pour moi, mais en fait, ça va pas trop dans le couple non plus, la santé non plus, la famille non plus. Enfin, voilà, souvent, c'est lié. Et en tout cas, c'est des personnes qui, souvent, en tout cas, j'allais dire les accompagnements les plus «efficaces» entre guillemets, ou ceux où vraiment j'amène les gens le plus loin possible, c'est quand au fond la personne elle sait ce qu'elle a envie de faire, Mmh. mais elle ose pas. Tout à fait. Et moi en fait, je suis, le petit coup de pied au cul qui va dire: «Vas-y saute, tu veux pas le faire? Vas-y je t'aide». Mmh. Et donc du coup, je permets vraiment ce passage d'une rive à l'autre. Et donc c'est toutes les personnes qui ont la sensation d'être bloquées sur une rive et qui voient l'autre rive, qui dit: «Franchement, ça me tente bien l'autre côté, mais j'ose pas, je m'autorise pas, je me dis que je suis pas légitime,
je suis pas crédible, enfin toutes les histoires qu'on se raconte, les croyances limitantes et les blocages, où je suis trop vieille, je suis pas assez formée, et cetera. Et moi, je permets ce passage-là. Je permets vraiment l'autorisation intérieure, le passage, la confiance pour qu'ensuite, une fois qu'elle est passée sur l'autre rive, je puisse, la lâcher et puis après la personne, elle trace sa route, quoi. Ok, super. Oui, ouais. Oui, parce que par exemple, moi j'ai mis 20 ans à m'autoriser à faire ce que j'ai envie de faire. Et t'entends dire ça, même si on s'était rencontrés il y a 20 ans, mais tu aurais été gamine évidemment. Donc ça m'aurait mis aussi un bon coup de pied au cul et ça m'aurait permis justement de faire ce que j'ai à faire, quoi. Donc, puisqu'on le sait au fond de soi ce qu'on veut faire. Mmh. Merci beaucoup. Exactement. Tu vois encore, cet après-midi, j'étais en séance avec une personne, donc c'était la 1re séance et comme 90 des personnes que j'accompagne, elle me dit: «Voilà, j'aimerais que tu m'aides à clarifier mon projet professionnel parce qu'en fait, je sais pas trop». Et là, je lui pose, la question, je lui dis: «Si on était dans le monde des bisounours, Bisounoursland, le monde de oui oui, tu as une baguette magique, décris-moi ce que mais sans si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais?» Et là, elle me fait: «Alors, je ferais ci, je ferais ça et nanana, nanana». Je lui fais: «Donc tu te fous de ma gueule quand tu me dis que tu sais pas ce que tu veux faire? Tu t'entends ou pas là?» Et je lui dis: «Est-ce que dans ce que tu viens de me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est irréalisable et irréaliste dans cette vie?» Elle me fait: «Non». Je dis: «Donc c'est quoi ton objectif en fait? C'est quoi le problème? C'est pas que tu sais pas ce que tu veux faire, c'est tu n'oses pas. C'est pas pareil». Et donc bien souvent, comme tu le dis, les gens, savent au fond, mais c'est juste qu'ils n'osent pas en fait. Ils n'osent pas y aller, ils ne s'autorisent pas parce que bah, enfin, c'est pas le moment, c'est trop tard, je suis pas légitime, je suis pas crédible. Oui, mais la peur du regard des autres, la peur du jugement, mais c'est pas vrai au fond, c'est très bien ce qu'on veut. Donc voilà, pour répondre. Hmm. Merci. Notre question, notre courageuse à notre courageux. C'est une opportunité à ne pas manquer. Ah, yes. Gaëlle. Bonjour. Meylan, merci beaucoup. Merci vraiment. Tu m'entends? Ouais. Ouais. Alors, je vais te raconter un truc qui s'est passé et peut-être que ça peut aussi jouer sur... tout à l'heure, tu disais que tu étais très présentiel, que tu ne voyais pas trop à distance et tout, comment on pouvait accompagner les gens. Ben, ça fait... depuis le début, Vanessa, que je suis tous les lives et tout, et il se passe vraiment des choses. Et là, il s'est passé un truc très concret, je vais te raconter. Au début, là, je prends des notes, et au début, j'ai marqué « Oh tiens, là, j'ai un peu moins de feeling qu'avec d'autres intervenantes. » Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai mis un peu cash, peut-être tendance agressive, parle mal. Et puis là, je me suis écrit, et là, je juge, donc stop, parce que je sais très bien ce qui se passe quand je juge, c'est qu'en fait, je suis en train de voir des choses dans la personne que je ne veux pas voir en moi. Et après, tu déroules, et alors là, j'ai le coup de cœur, évidemment, parce que voilà, ça me parle non seulement ce dont tu témoignes, ce qu'on ressent que tu as vécu et la façon enfin, comment tu es en fait. Et du coup, voilà, après j'ai marqué, juste après le stop, parce qu'elle me ressemble sur des points que j'assume pas en fait. Et donc tu vois, le message que tu voulais faire passer de la complétude, de se ficher la paix, de s'accepter dans tous les aspects. Toi, tu as parlé d'Hitler, chez moi, c'est Attila. Et c'est pas Mère Teresa, c'est Amma, mais tu vois, voilà. Et je te remercie infiniment. Alors, j'espère de pas te... Enfin, non, je pense pas que tu te choquer d'ailleurs, vu comment tu t'exprimes en te disant ça tout cru comme ça. Mais voilà ce qui s'est passé en live, là, tout de suite maintenant. Et c'était énorme. Enfin, moi, je te remercie beaucoup. Voilà, c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps, mais je pense que je devais avoir besoin d'une bien jolie, piquante piqûre de rappel. Voilà. Et je te souhaite que tes guerriers pacifiques puissent avoir leur jour
quelle que soit la forme. Et je te remercie infiniment. Et tout ce que tu as dit, et même à la fin sur le fait que tu étais la personne qui foutait le petit coup de pied dans le cul, j'adore et ça me parle vraiment beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaëlle. Bah, déjà pour ton honnêteté, ta franchise, et aussi pour ton discernement, j'allais dire, parce que ça m'est déjà arrivé, en tout cas, ouais, d'avoir la lucidité, de voir qu'en fait, je te renvoie quelque chose dans ce qui a pu te déranger au début. Et moi, je me souviens, bon, ça arrive très rarement, mais la dernière fois, c'était il y a un petit moment déjà, mais une personne que j'avais eue en entretien et qui m'avait dit le lendemain, «Bon, finalement, en fait, je vais choisir une autre coach parce que, en gros», je ne sais plus comment elle avait formulé, mais pour faire simple, «Tu n'es pas assez douce pour moi». Et moi, je sais, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est pas grave, comme j'accepte toutes les facettes de mon humanité, donc j'accepte mon côté peut-être prétentieux, mais moi, je savais que, au contraire, elle avait besoin de quelqu'un comme moi. Parce qu'en fait, comme elle était, elle se disait hypersensible, et cetera, et donc elle avait besoin de douceur. Je pense que c'est pas forcément aidant pour elle d'aller trouver son copier-coller, au niveau, en termes de sensibilité, que si elle veut vraiment avancer, je dis pas que, moi je frappe pas les gens, hein, il y en a qui sont là, ils peuvent confirmer. A priori, ils sont j'ai tué personne, et généralement le coup de pied au cul, c'est toujours avec douceur et bienveillance quand même, mais c'est quand même un coup de pied au cul. Je suis pas du tout violente, mais voilà, Paulette qui confirme: «Tu es cash mais bienveillante». Bah, c'est ça en fait, et donc cette personne-là, ben, je me dis: «Bon, elle fait le choix d'aller voir ailleurs et c'est OK», et du coup, voilà. Mais voilà, c'est dommage parce que la lucidité que tu as là, elle l'a pas forcément eue, et donc elle a pas vu qu'au contraire, c'est parce qu'elle était pas à l'aise avec moi qu'on aurait dû bosser, enfin on aurait dû, que ça aurait été intéressant que je la coach, parce que, je suis sûre et je suis certaine que là où elle avait, oui, parce qu'elle avait fait un peu le tour, des coachs, hein, et elle m'a dit qu'elle a jamais eu de résultat. Bah oui, mais tu m'étonnes, si tu vas toujours finalement, si tu restes dans ta zone de confort, moi c'est clair que direct, je la mettais dans sa zone de confort dans les questions que je lui posais. Elle s'est pas du tout sentie à l'aise, donc elle a fui, et donc bah, après ça se trouve, elle a trouvé quelqu'un qui lui correspondait davantage, et peut-être qu'elle avait vraiment besoin de quelqu'un de très doux, mais moi j'en suis pas sûre. Donc voilà, donc merci pour ta lucidité et puis ton partage. Hmm. Il y a Fabienne qui lève la main. Ah, et Laura aussi, je vois. Alors, je viens de cliquer sur quelqu'un, je sais pas qui, comme j'ai. Ah, Fabienne. Fabienne. Elle s'appelle Fabienne. Et donc Laura. Ah, Fabienne, on t'entend pas. Il n'y a pas de son. Tu pars. Attends. Maintenant, parle. Ah non. Si tu débranches les écouteurs? Non. Par écrit, sinon. Sinon, peut-être le temps que tu formules ta question, peut-être Laura, elle peut. Laura, tu peux peut-être poser ta question. Laura. Oui, ça marche? Oui. Super. D'abord, merci. Alors moi, le langage cash, j'approuve totalement parce qu'on me reproche souvent que je suis trop franche, donc ça me parle beaucoup. J'ai une petite question sur quel coup de pied au cul tu me mettrais quand j'ai un blocage. En fait, je sais ce que je veux, je sais ce qui est important pour moi, sauf que le blocage, c'est le confort financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gagne très bien ma vie par le biais de la société que j'ai créée il y a une quinzaine d'années.
Il n'y a rien de passionnant, il y a des salariés derrière, donc ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux mettre une croix comme ça du jour au lendemain. J'ai des associés, etc. La motivation de l'argent, ça n'a jamais été une de mes motivations principales. Et aujourd'hui, je me sens vraiment prisonnière en fait, de mon confort financier, dans le sens où je sais que ça me permet de faire certaines choses qui sont importantes pour moi. Mais d'un autre côté, moi, demain, si je pouvais tout lâcher et changer de vie, bingo. Du coup, voilà, petit coup de pied au cul pour me faire réfléchir davantage à ça ou de la manière de le vivre autrement, parce que je sais que ce n'est pas raisonnable de fermer une société où il y a des dizaines de familles qui vivent dessus, donc c'est pas possible. Bon, là, c'est l'objet d'un coaching complet, mais mais là, ce qui me venait spontanément quand tu parlais, c'est ce que je dis souvent, moi, toutes les personnes que j'accompagne, c'est j'ai pas la réponse pour vous. Par contre, à la fin, souvent d'un coaching, c'est de faire des choix en conscience. Et donc là, en fait, moi, la question que je te poserai, c'est d'être très au clair, d'être très honnête envers toi-même, de ce à quoi tu dis oui et ce à quoi tu dis non en restant dans ta situation actuelle. Et tu en as déjà conscience, mais vraiment de faire une liste de à quoi je dis oui en restant dans ma situation. Et donc, clairement, tu le sais, je dis oui à mes sécurités financières. Et à quoi je dis non? À quoi je dis non? Et là, tu listes. Et donc, dans ton cas, le peu que tu as évoqué, mon épanouissement personnel, peut-être, je dis n'importe quoi, hein, souvent, un sentiment d'utilité, mon envie de contribuer. Voilà, donc c'est à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Déjà, juste prendre conscience de ça dans cette situation actuelle. Ok. Et du coup, quand tu fais la liste finalement, tu vas, en fait, c'est quoi ça? Tu vas faire la liste de tes besoins. Et donc, tu vas t'apercevoir que, en fait, souvent, on raisonne, ça c'est quelque chose aussi que je voulais partager, c'est que souvent, on raisonne en ou et pas en et. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à franchir le pas parce que tu raisonnes en ou. C'est soit la sécurité financière, soit l'épanouissement personnel. Là, je fais un schéma simple, mais il y a sûrement d'autres choses dans la liste à quoi tu dis oui aujourd'hui que tu as peur de perdre dans une future activité. Et donc, en listant ce à quoi tu dis oui et ce à quoi tu dis non, tu vas prendre conscience de ce qui est vraiment important pour toi. Et là, la question, parce que souvent, on est souvent en mode binaire en disant soit je suis, j'ai l'exemple d'une ancienne cliente. Non, est-ce que c'est un bon exemple? Non, là, comme ça, j'arrive plus. Mais en gros, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas obligé de choisir. Tu m'entends toujours? Oui, c'est bon. Parce que je vois connexion instable. Que tu n'es pas obligé de choisir entre l'épanouissement personnel ou la sécurité financière. Remplace le ou par et. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un certain confort financier, donc une sécurité financière et un épanouissement personnel, par exemple, pour reprendre l'exemple que je donne. Il y a mon voisin qui s'excite au-dessus. Et donc voilà, déjà, ça peut être une piste de réflexion, résonne en et pas en ou, et ça va te permettre finalement de ne pas choisir. Par contre, quand je parle du sans compromis, se dire oui sans compromis, le compromis, en fait, tes besoins sont non négociables. Ton besoin de sécurité financière est non négociable. Par contre, ce qui est négociable, c'est qu'est-ce que tu entends par sécurité financière. Peut-être que ce qui est négociable, c'est peut-être un peu moins. Et donc, c'est qu'est-ce qui est acceptable pour toi. Tu vois, par exemple, si on parle d'argent, ou en fait, j'ai envie de dire, même pas. Va chercher même derrière la sécurité financière ou le confort financier, le confort matériel. Est-ce qu'il n'y a pas un autre besoin finalement derrière? Ou l'argent, mettons l'argent. Qu'est-ce que ça t'apporte l'argent en fait d'important? Peut-être oui, ça m'apporte un confort. Donc,
Ce que tu veux, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément l'argent sur ton compte bancaire que tu veux. Ce que tu veux, c'est garder le même confort. En tout cas, avoir du confort matériel. En Et fait, donc, c'est plus la liberté que ça génère derrière, plus que du confort matériel. Où je suis extrêmement minimaliste chez moi, donc c'est pas du matériel, mais c'est vraiment la liberté que génère l'argent, en fait. donc c'est ça que tu dis oui aujourd'hui, c'est à la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, de pas te priver en fait. Ouais. Donc c'est ça que tu veux en fait, c'est la liberté. Sauf que dans cette situation, en restant là avec ton entreprise, par contre, il y a plein de choses auxquelles tu dis non, en fait, en faisant le choix de rester dans cette situation. Et c'est prends conscience de ce à quoi tu dis non, et ensuite essaie de trouver une solution. Enfin, là, je veux dire, encore une fois, ça demande. Je te le livre comme ça, là, en 5 minutes, paf. Mais en gros, ça peut être déjà une piste de réflexion de qu'est-ce que tu peux faire pour à la fois préserver un certain ses conforts, c'est ça que tu disais, non, la liberté et ta réalisation personnelle ou ton besoin de contribuer, par exemple. Ok. En sortant, et voilà, mais d'abord, avant de penser solution, résonne besoin. Ok. Donc, ton besoin, c'est pas l'argent. Ton besoin, c'est la liberté. C'est pas pareil. L'argent, c'est un moyen de nourrir ta liberté. Donc, et attention, et souvent on fait l'amalgame. Souvent on se dit, oui, je veux de l'argent. Non, c'est pas l'argent que tu veux, c'est la liberté que tu veux. Et donc tu crois que pour avoir ta liberté, bah, il n'y a que en restant dans ce que tu fais, en préservant ta boîte. Sauf que, en fait, il y a plein d'autres solutions que tu ne vois pas encore aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Alors, Fabienne, le parfum de ma bougie, je sais pas. Ambre, je crois. Alors, Fabienne, du coup, devrait-on plutôt choisir un coach qui est différent de nous? Bah oui et non, en fait, Fabienne. En fait, c'est une question de feeling. C'est un peu comme, tu vois, Gaëlle, ou la personne que je citais. En tout cas, par rapport à là où elle en était dans son cheminement et par rapport à sa personnalité, elle se sentait plus à l'aise de choisir une personnalité qui lui ressemblait. Or, par rapport à sa problématique qu'elle m'avait évoquée, moi, je trouvais ça dommage parce que justement, par rapport à sa problématique, au contraire, il aurait fallu quelqu'un qui la pousse un petit peu dans ses retranchements. Sachant que moi, je ne suis pas quelqu'un qui cité David Laroche. Pour avoir vu, moi, David Laroche, je ne suis pas du tout en mode David Laroche, en disant « Vas-y, gueule comme un lion, si tu peux le faire !» Non, je ne suis pas du tout comme ça. Hein. Quand je dis « Moi, je donne un pied au cul », c'est… je ne sais pas comment expliquer, mais peut-être… mais voilà, je le fais doucement quand même. Mais par contre, je dis les choses, au bout d'un moment, on y va, quoi. Donc non, en fait, j'ai envie de dire, va là où tu sens que c'est juste pour toi. Pas forcément, ah oui, tiens, je me sens à l'aise, mais tu sens que même si peut-être la personne t'impressionne, ou moi, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des thérapeutes qui m'impressionnaient, où je n'étais pas très, très à l'aise. Par contre, je sentais que j'allais avancer avec elle. Et donc, pour moi, c'est mon critère. C'est la personne qui va me faire avancer de manière efficace. Et d'autres, comme la personne que j'ai citée, son critère, c'était d'être hyper à l'aise avec son coach. Et donc, du coup, comme elle n'était pas avec moi, elle a choisi quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Ah là là. Bon, je vois le temps qui passe. Moi, je resterai bien toute la soirée. Du coup, je voudrais te laisser le mot de la fin pour nous enrober tout ça dans un joli papier cadeau. Tu n'avais pas une question tout à l'heure, tu disais, non? Je sais plus. Si, mais alors, ça dépend. Est-ce que tu as le temps de rester encore au moins 5 minutes? Je pense que ça va Ah prendre ouais, 5 minutes. moi j'ai tout mon temps là. Hein. Ok. Bon, bah alors, à ce moment-là, ok, offre-nous. Donc, ma question, c'était, donc dans ce mot guerrier et pacifique, qu'est-ce que ça veut dire pacifique? Alors, c'est pas l'océan, parce que
parce qu'à chaque fois, les gens ils me disent « Oui, les guerriers du Pacifique. » Non, c'est pas du Pacifique, c'est les guerriers pacifiques de la paix. donc, donc déjà. Et c'est quoi, ta question, c'est quoi? C'est juste pacifique ou c'est quoi être un guerrier pacifique? Non, c'est quoi, c'est un guerrier pacifique, c'est comment, parce que en fait, dans la même phrase, t'as la guerre et la paix, quoi. T'as les deux Ouais, dedans, quoi. Et donc, c'est comment on allie, en fait, ces deux énergies. Pour moi, c'est une grande question dans la vie, parce que je suis vraiment une très guerrière. Et je me dis comment, justement, je peux être une guerrière pacifique, quoi. Comment je peux... et ben en fait, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la guerre, elle est que intérieure, hein, et que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, déjà, la guerre, elle est en soi. Et ensuite, pour moi, guerrier pacifique, c'est surtout une personne qui va se battre pour ce qui est important pour elle, mais pas se battre à n'importe quel prix, justement, de manière pacifique. Et donc, c'est déjà aller combattre les démons. Enfin, et en fait, c'est même plus, finalement, c'est même pas les combattre, mais c'est de les accueillir, les accepter, en fait, mettre de la lumière sur nos obscurités. Et pour moi, c'est ça un vrai guerrier pacifique, c'est celui qui va aller chercher, qui va tourner le regard déjà à l'intérieur. Et ensuite qui va œuvrer, plus que se battre finalement, qui va œuvrer pour des causes qui sont importantes pour lui, qui le font vibrer et qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui ne va pas se lâcher la main, qui ne va pas lâcher l'affaire à la moindre difficulté. C'est quelqu'un qui surfe sur les vagues de la vie, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le moment présent, qui ouais, c'est tellement large, c'est tellement vague. Pour moi, c'est surtout un état d'esprit, en tout cas. Et déjà, voilà, c'est quelqu'un qui a le courage, parce que voilà, pour moi, c'est ça la première caractéristique d'un guerrier, c'est quelqu'un qui a le courage d'aller voir en lui et de regarder toutes les facettes de lui, d'aller dans tous ses recoins, et notamment les plus sombres. Et ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont le courage de le faire. Il n'y en a pas beaucoup, des guerriers pacifiques. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire la guerre à l'extérieur et d'aller voir et de pointer du doigt l'ennemi à l'extérieur. C'est hyper facile. Mais en fait, s'il y a une guerre à l'extérieur, c'est parce qu'elle est avant tout intérieure. Donc, en fait, c'est notre propre démon qu'il faut combattre ou accueillir, en tout cas mettre de la lumière sur eux. Et donc, et pour moi, un guerrier pacifique, en fait, il y a plusieurs styles. Mais en tout cas, mon style, c'est pas forcément de descendre dans la rue, c'est pas, justement, c'est pas avec les armes. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on combat, en fait. C'est en incarnant, et pour moi, un guerrier pacifique, c'est celui qui incarne ses valeurs, qui incarne ce qu'il veut voir dans le monde, en fait, hein, comme dirait Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Bah, pour moi, voilà, c'est celui qui va incarner ce qu'il enseigne et enseigner ce qu'il incarne. Et ça, c'est pas évident. Et donc, pour moi, c'est ça, être un guerrier pacifique. Et c'est vraiment celui qui tourne le regard à l'intérieur. Et qui va, voilà, par rapport aussi à la notion du plein et du vide dont je parlais tout à l'heure, vraiment choisir de mettre son focus et son attention sur ce qu'il veut et donc de lutter, d'œuvrer pour, là, par exemple, admettons, pour la lumière, plutôt que de combattre l'ombre. Mais c'est peine perdue, en fait. On ne peut pas combattre l'ombre. La meilleure façon de combattre l'ombre, c'est de mettre de la lumière. Il n'y a pas 36 000 façons de combattre l'ombre. C'est juste d'allumer la lumière. Et donc, c'est être un guerrier pacifique, c'est être une lumière. Allumer sa propre lumière et être un phare pour le monde, quoi. Ah, merci. Voilà, mais écoutez, moi, j'ai pas envie de te lâcher, mais il va falloir. En tout cas, voilà, voilà, par rapport à ça, par rapport à la lumière, là, toutes les personnes qui sont là, j'ai envie de vous dire, vraiment, on a tous notre singularité, on a tous notre lumière à apporter. Il n'y en a pas une qui brille plus qu'une autre. Que la vie nous a dotés de dons, de talents, de pouvoirs, même si pour l'instant, peut-être qu'on n'en a pas conscience. Mais je vous promets, vous avez votre lumière à apporter et ne privez pas le monde de qui vous êtes.
c'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis de ne pas vous autoriser à réaliser vos rêves parce que si on a des rêves, ils sont faits pour être exaucés. J'en suis mais intimement convaincue. Moi, par exemple, j'ai pas le rêve d'être musicienne parce que je suis pas douée pour ça et parce que c'est pas mon chemin. Donc, j'ai même pas le rêve. Par contre, j'avais le rêve de faire des conférences. Et donc, alors que j'étais hyper timide, que je pouvais même pas lever le doigt en classe et comment voilà, j'y suis des pas à pas. Mais j'avais cette aspiration là. Pourquoi? Enfin, voilà, j'en sais rien pourquoi. Je suis venue dans cette incarnation-là avec ce chemin-là, en fait, cette mission-là. Et donc, surtout, si vous avez des aspirations profondes, si vous avez des envies, c'est pas pour rien, c'est le souffle de votre âme. Et donc, écoutez la voix qui vous dit j'aimerais faire ça. Si vous avez envie, faites-le. Vous avez envie d'écrire, écrivez. Mais lâchez le résultat, lâchez de oui, mais je ne peux pas écrire parce que je ne vais pas écrire un best-seller. Mais on s'en tape complet. Allez là où la joie vous appelle. Vous avez envie d'écrire, écrivez. Vous avez envie de dessiner, dessinez. Vous avez envie de faire une vidéo, faites une vidéo. N'importe quoi. Allez là où la joie vous appelle et surtout ne privez pas le monde de votre lumière. Parce que chaque jour que vous passez à douter de vous, à vous dire non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas légitime, etc., vous privez de gens que vous pouvez aider. Et ça, c'est hyper important. Et là, par exemple, voilà, et ça, c'est hyper important pour moi parce que j'ai reçu, il y a 3 jours, j'ai appris qu'une personne que j'avais commencé à accompagner l'année dernière, qui a mis fin à ses jours parce que justement, il ne croyait plus. En fait, je n'ai pas pu l'accompagner parce que l'année dernière, justement, il m'avait écrit pour me dire qu'il voulait mettre fin à ses jours. Et je ne le connaissais pas du tout, en fait. Et je lui ai répondu et il m'a dit plusieurs mois après que mon mail lui avait sauvé la vie. Et donc, que suite à ma réponse, il a accepté d'aller voir un psy, qu'il a aidé. Et on avait fait une séance ensemble en début d'année. Et puis après, il n'était pas bien du tout. Il m'a dit, je te recontacte quand ça ira mieux. Et là, j'ai appris, parce que donc sa mère avait plus de nouvelles de lui depuis une semaine. Et elle m'a dit, je sais qu'il avait confiance en vous. Est-ce que vous avez des éléments? Parce ça fait une semaine qu'on le cherche. En fait, on ne sait pas où il est. Et en fait, ils ont appris son décès il y a 4 jours. Là, et donc, elle m'a tenue informée. Et je me souviens très bien de cette personne-là. Pourtant, je ne lui ai parlé qu'une fois. Mais voilà, moi, je voyais sa lumière. Et je voyais je savais ce qu'il pouvait apporter au monde. Je le voyais. Et moi, je croyais en lui, en fait. Et je voyais son potentiel. Et je me suis dit, waouh, c'est dommage. C'est dommage que lui n'ait pas assez cru en lui pour s'accrocher. Et, et donc, voilà. Et ça c'est peut-être la chose qui me rend le plus triste. C'est de voir qu'une personne n'a pas suffisamment confiance en elle pour croire qu'elle a quelque chose à apporter au monde et qu'en tout cas, elle a, voilà, ouais, qu'elle a l'impression qu'elle ne sera pas utile ou qu'elle n'a pas sa place dans ce monde. Or, on a tous notre place. Et il manque une seule personne là. Le monde n'est pas pareil. Sans vous, le monde n'est pas pareil. On a tous notre place, notre juste contribution à apporter. Mais on n'a pas besoin d'être coach, pas besoin d'avoir une grosse chaîne YouTube. Hein. Juste en étant un papa, une maman, un collègue, un frère, une sœur, peu importe. Chacun à son niveau, on a notre touche et notre couleur à apporter. Si vous êtes dans cette incarnation-là, c'est pas pour rien. Et donc, faites-vous confiance et surtout ne privez pas le monde de qui vous êtes.